octobre, donc on s'est lancé dans cette campagne qu'on a appelée Mitry comme je suis. Et prenons le temps d'en parler. Vous le savez, hein, l'équipe municipale a été élue en 2014 jusqu'en 2020. Et donc en 2017, on est à la période de mi-mandat. C'est le bon temps, en tout cas il nous semble, de faire un point d'étape. L'objectif de cette concertation, c'est déjà, nous, dans un premier temps, de faire le point de nos avancées par rapport à ce qu'on avait prévu et ensuite d'aller à la rencontre de la population sous des formes différentes. Des balades de quartier qui nous permettaient de rencontrer les gens et d'évoquer avec eux ce qui les préoccupe le plus, c'est-à-dire leur vie au quotidien. Alors là, on est dans le quartier de Maury, qui est un quartier, un vieux quartier de Mitry-Maury, avec beaucoup de fermes. On va se rendre dans le quartier des Cheminots, qui est aussi un quartier particulier à Mitry. Je pense que nos parcours, ils sont assez équilibrés, ils prennent en compte toutes les facettes de Mitry-Maury. C'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à ce que les gens viennent à nous. Eh bien, je pense que l'exercice consiste plutôt à aller vers davantage les gens, là où ils vivent. C'est un peu des conseils de quartier délocalisés et ça nous permet aussi et souvent de voir des personnes qui ne viennent pas dans les réunions publiques. Au fur et à mesure de la balade, les gens sortaient, nous voyaient et venaient nous exposer leurs problématiques. Donc pas mal de petites rencontres comme ça qui nous éclairent. Je trouve que ça, notamment, se mérite. Il y a eu 4 réunions publiques sur des thèmes assez larges qui ont permis de réunir les Mitriens avec les élus associés par délégation auprès de Madame le maire et d'avoir un débat. Ce soir, c'est une soirée qui est dédiée, qu'on a appelée la ville à vivre. Et aujourd'hui, donc, nous vous proposons une réunion publique qui a pour thème la ville durable. Nous sommes à la 3e rencontre avec le thème ce soir de la ville qui protège. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sous la bannière de la ville mobilisée. Il y a eu des micro-trottoirs, en effet, qui ont permis, notamment pour les débats, de lancer le débat. Et c'était des micro-trottoirs intéressants parce que assez contradictoires en même temps sur la vie de Mitry, chacun donnant son avis. Il n'y a pas de changement et c'est plutôt vieux. Il faudrait peut-être refaire des trucs et tout. Mais bon, ils ont construit des HLM et tout, c'est pas mal. Hein. Et nous venons ici après la maison de quartier. On fait des jeux, on discute, on boit du café, on dit des bêtises. Et puis voilà. Après sinon, l'espace vert, ça, ouais, ça va. Hein. Je trouve qu'on a beaucoup, il y a des champs à côté. Ça suffit quand même. Il y a beaucoup de choses encore à faire, même si ça a évolué beaucoup, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors si la ville de Mitry-Maury s'investit pour les droits des femmes, ben super, allons-y. Tu veux aller quelque part, il n'y a personne, il n'y a rien, c'est vide. Les élus ont besoin aussi, même qu'on les bouscule sur certains sujets. Je pense qu'il faut aussi accepter de recevoir des gens qui sont en colère, des gens qui ne sont pas contents, pouvoir répondre plus ou moins à leurs attentes, ou comprendre aussi pourquoi c'est fait ou pas fait. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, parler aux entreprises de quand même avantager les Mitriens? Je pense qu'il y a une grande confusion entre l'insécurité et l'incivilité. Il confond tout. Je regarde un peu les budgets, je vois des postes sans faire de polémique où des fois je me dis pétard, on dépense autant d'argent là-dessus. Avec les restrictions budgétaires dont nous avons été victimes dans le dernier quinquennat, la ville n'a fermé aucun service, a essayé d'éponger les transferts liés au rythme scolaire, liés à ce que l'État n'assure plus. Et en plus, nous, les communes, nous sommes obligés de voter nos budgets en équilibre, alors que l'État peut le voter, lui, en déficit, et nous faire payer les choix qu'il fait.
c'est un exercice qui permet de revisiter notre programme, de passer un petit coup de rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières années? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? Rien n'est jamais figé. On est capable d'écouter, d'entendre et ensuite de rectifier et de se repositionner parce qu'il est évident que les attentes de la population évoluent. C'est un chantier qui n'est jamais achevé, hein. On en finit un, on en recommence un autre et on peut revenir au premier. C'est aussi le cœur battant de nos politiques municipales qui permettent de vivre les uns avec les autres dans une ville qu'on aime. Voilà.